Et hello, hello les Tadouniens, excusez-moi, une petite absence de voix, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on va faire du washi, ouais, hein, on va s'amuser un petit peu, mais avec du washi comme ça. C'est bien parce que je montre bien le côté blanc. Voilà, donc des bandes autocollantes, voilà. Je ne vais pas appeler ça du washi, puisque le washi c'est uniquement du papier. Voilà, il n'y a pas normalement à enlever de pellicule au dos. Voilà, donc là c'est des bandes autocollantes que l'on pourra mettre sur ses carnets, sur ses journaux, sur ce qu'on veut, quoi. Voilà, on peut s'en servir pour plein de choses, quoi. Je vous mets sur les mains, je vous montre ce que ça donne. C'est un peu poussif ce début de vidéo, je ne trouve pas mes mots. Allez, on y va. Voilà, voilà. Hop là, c'est bon là, voilà. Voilà, donc ce sont juste des petites bandes, comme ça. Sympa, hein. Donc, que l'on peut coller. Alors là, j'en ai fait dans les rouges, dans les bleus, et un peu plus vintage. Et donc, j'avais envie de vous montrer comment j'avais fait ceci avec du scotch double face, bien évidemment, et du papier calque. Voilà, le papier calque à 79 centimes chez Lidl. J'ai pas de promo pour Lidl, mais j'avoue que 12 feuilles, 79 centimes. La dernière fois, j'en ai acheté exactement le même, donc 70 grammes, 12 feuilles de la marque Cultura. J'ai payé 3 €. Donc, ouais. Donc en ce moment, puisque c'est la rentrée, je vous dis tout le temps qu'il faut faire attention à la rentrée des classes parce que c'est là où on voit qu'il y a des promos sympas. Donc voilà. Si vous avez besoin d'une nouvelle paire de ciseaux, vous avez les Maped en vente pour la rentrée des classes qui sont vraiment excellents. Moi j'adore les Maped. Et puis voilà quoi. Hein. Donc on va commencer. Alors oui, il vous faut donc une feuille de papier calque. On va la sortir quand même. Alors le fond a changé. Vous avez vu, c'est du bleu comme ça. Alors l'autre est en dessous. Mais là, il me fallait du lisse. Hein, pour faire un effet miroir. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait des marquages. Je ne sais pas si vous allez les voir sur ma feuille. Qui correspondent au format A4. On va enlever le fil là, qui nous gêne. Voilà. Alors pour ça, il nous faut donc des encres. Donc là, je vais faire un truc un peu dans les gris. Donc j'ai plusieurs du noir. Je ne sais pas si c'est exactement le même gris. Enfin, on verra bien. Voilà. Et puis, on va commencer. Donc, une petite brosse pour le fond. Et puis, j'ai pris également des tampons. J'ai déjà préparé sur plaque acrylique. Je vous vais faire un truc un petit peu couture. Donc là, j'ai une épingle de sûreté. J'ai une petite bobine de fil, un petit mannequin, un mètre ruban, pardon. Et j'ai pris donc des écritures justement pour vous montrer un timbre et un seau. Enfin un seau, oui, un timbre aussi d'ailleurs. Voilà, donc on va se servir de ces éléments-là pour faire notre washi. Et je me suis dit que j'allais peut-être le couper donc dans le sens de la hauteur de ma feuille plutôt que dans la longueur, parce que je me suis aperçu que je ne se servait pas spécialement de bandes comme ça, on est obligé de les couper. Donc si on est obligé de les couper quand elles sont grandes, on peut également les couper quand elles sont petites. Et à ranger, c'est quand même beaucoup plus pratique de ranger sur 21 cm que sur presque 30. Hein. Enfin bon, après on les coupe comme on veut. Hein. Donc on va déjà mettre du gris sur toute la feuille. Voilà. C'est l'étape un peu la plus longue et la plus... ouais, enfin la moins terrible. En fait, parce qu'il faut vraiment mettre du gris partout.
Bon, là, avec le fond bleu, je vois pas trop ce que je fais. On va prendre une feuille blanche, mettre en dessous, comme ça, on verra mieux. Oui, voilà. Quand même. On enlèvera la feuille blanche après, parce qu'on n'en aura plus besoin. Voilà, donc là, on va faire un truc un peu vintage, noir et blanc, mais plus, plus dans les gris que dans les tons sépia. Enfin, c'est même pas du sépia. Enfin, c'est un peu du sépia quand même. Voilà. Hop là, on va en mettre un petit peu partout. C'est l'étape que j'aime le moins parce que c'est l'étape où je m'en mets plein les doigts. Et vous connaissez Tadoun, dès qu'elle a les doigts sales, elle est en PLS. Ouais. Là, c'est un truc chez moi qui ne changera peut-être jamais. Mais l'encre sur les doigts, c'est pas du tout mon truc. Bon, heureusement, hein, j'ai la pierre de Madame Chamotte, voilà, donc qui m'aide à me nettoyer les mains. C'est un genre de pierre ponce, voilà. Et franchement, c'est vraiment très très efficace. On a trouvé ça dans une petite boutique il y a plusieurs années, à Locronan, en Bretagne. Donc c'est là où j'achète mes parfums d'intérieur. Enfin, les huiles essentielles que je mets dans mes petits diffuseurs. Donc j'avais acheté justement des petits galets pour infusion. Et donc voilà. Donc cette année on y est retourné et du coup j'ai repris exactement la même chose. Alors là on a notre papier calque, comme ça, ce côté-là. Et bien on va déjà tamponner donc nos trucs. Non, pas celui-là. Voilà, on va tamponner par exemple ça en gris. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va mettre des petites épingles de sûreté un petit peu partout, dans tous les sens de notre feuille. Voilà, on peut en mettre un peu partout. Voilà, dans tous les sens, j'ai dit. Hop. Voilà, on va mettre là. Hop. Voilà. Alors on a d'autres éléments à mettre, hein. Donc on va. Mais comme je veux faire des bandes, je voudrais qu'il y en ait un petit peu partout quand même. Voilà. Alors jusque là, franchement, rien de particulier, quoi. Il suffit de savoir tamponner, hein. Mais ça, on sait tous faire, hein. Voilà, depuis notre plus jeune âge, on sait tamponner. On fait ça depuis la maternelle. Voilà, c'est pas une technique compliquée. Je vais faire également celui-ci. Celui-ci, je vais peut-être le faire en noir, en fait. Hein, on va prendre la Versafine noire. Allez. Par contre, peut-être que je ferme l'encre avant de m'en mettre plein le bras. Donc là, par contre, voilà. Hop. Alors là, je les ai mis tous dans ce sens-là. On va les mettre dans l'autre sens. Et puis peut-être de travers également. Là où il y a de la place. Et hop, peut-être un comme ça. Ici. Voilà, bon, déjà, on a tout ça qu'on peut mettre parce que, justement, dans ce sens-là, peu importe l'endroit de l'envers. Par contre, j'ai, par exemple, là, nous avons des chiffres. Si je mets comme ça et que je mets ensuite mon ruban adhésif dessus, mon tampon va être à l'envers. Alors, ce que je vais faire, je vais décaler ça. Je vais prendre à nouveau du gris. Je pense que ça ira. Je vais faire plusieurs tampons sur ma planche ici. Voilà. Plusieurs fois. M'en mettre
ruban. Ouais. Et comme ça. Et je vais juste poser ma feuille dans le sens avec les tamponnages sur mon tapis. Voilà. Et là, j'ai juste à appuyer doucement et fermement. Pour les avoir donc à l'endroit de ce côté-là. Ensuite, on va nettoyer son tapis. On va nettoyer son tapis. Alors moi j'ai mes petites lingettes maison. C'est juste du petit morceau de... C'est une bande, je sais pas s'il y en a encore, c'était chez Action que j'avais acheté ça. C'est des petits rouleaux. Il y avait du bleu, du rose et du jaune. Donc je les avais découpés, je les avais pliés et j'avais imbibé le tout avec une solution à base d'eau, un soupçon de liquide vaisselle et de la glycérine. C'est surtout pour nettoyer les tampons. Et on va nettoyer tous ces tampons, comme ça ce sera fait. Parce que celui-là, voilà. Je sais même pas où j'ai mis le dernier tampon. Allô. Enfin, c'est pas grave. Et donc on va faire la même chose, parce que là j'ai vu que j'avais un timbre, et j'ai envie de mettre des timbres. Voilà, donc on va mettre des timbres. Peut-être que ça va être de celui-là, je sais pas s'il est plus gris ou pas, ouais, peut-être un peu plus clair. Hop, on va mettre notre tampon timbre. Hop, là-dessus. Voilà, donc plus ou moins bien imprimé. Bah, c'est pas très grave, hein, c'est pour avoir une idée de la façon. Voilà, voilà, un peu débordé de notre cadre ici, hein. C'est pas mal non plus. Je rate toujours le milieu, hein. Je veux rien mettre au milieu en fait. Voilà, on va refaire la même chose. Donc notre feuille à l'envers avec le tamponnage ici. Voilà, on peut s'aider, hein. Voilà, donc là c'est pas mal. On va mettre un petit peu d'écriture. Hop, je reprends. Hop. Peut-être pas bien essuyé, c'est peut-être pour ça. On va mettre un peu d'écriture. Donc on va le faire noir l'écriture, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, hop. Moi j'aime bien cette méthode de faire des washi parce qu'on a au moins tout est à l'endroit. Parce que tout tamponner, après ça réduit vachement. Bon, celui-là, voilà. On va faire un de trop en fait. Hop, mettre là. On reprend sa feuille. Hop, hop, hop. Et on la repose également. Toujours pareil. Et voilà, et donc là, tout va s'imprimer sur notre papier. Voilà. Et là, je peux imprimer, j'ai pas de traces sur les doigts. Voilà, donc on va s'arrêter là pour celui-là. On va mettre peut-être un peu de couleur, parce que je trouve qu'il est quand même un peu tristoun. Et on va mettre, qu'est-ce que vous pensez si on met du rouge? On va mettre ce petit seau en rouge peut-être. Alors, attendez, je ferme ça. Aujourd'hui, je suis un peu dispersée. On va prendre ma petite lingette. Voilà. Alors mes lingettes, je m'en sers surtout quand je pars en voyage. Ça permet, voilà, j'ai un petit sac comme ça avec les lingettes. Ça permet d'avoir moins de trucs à emporter. Un gros paquet de trucs pour nettoyer les tampons. Je trouve que ça va bien. Hop, on va essuyer. Je vais sortir du rouge. Ça serait bien. Ça aurait été magnifique si je l'avais sorti avant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et on va prendre... j'ai pas de rouge, enfin j'ai du rouge, mais j'ai plutôt du Chianti et je pense que ça peut être très joli. Du Chianti. Et pareil, on va faire... Voilà, faire des petits sauts en couleur. Hop là. Hop. Hop là. Hop, hop. Celui-là, il a bavouillé un peu, on va l'enlever parce que ça risque d'être un petit peu moche. Hein? Voilà. Il a bavouillé. Ah, c'est beaucoup mieux. Et un autre ici, hop là. Voilà. Allez, on arrête. On va remettre sa feuille, hop, comme ça, hop. C'est pour ça que j'ai fait des repères pour qu'elle soit bien positionnée, en fait. Hop. Et voilà. Donc là, notre papier, il est, pour ainsi dire, fini. Finito. Voilà. On enlève le surplus d'encre. De son tapis. Voilà, on ferme l'encre, c'est bien aussi. On essuie son petit tampon. Voilà. On essuie bien son tapis. Et là, on va mettre... Padam, padam. On va se mettre du côté, donc l'encre est de ce côté-ci. Et on va coller des bandes de double face sur toute la surface. Voilà. Donc on va... Hop, je vois rien. Hop, on va commencer par le haut. Hop, 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 voilà. Mettre bien à plat. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le haut, alors que c'est quand même plus facile par le bas. Enfin bon. Allez, on reprend. Hop. Là. Ah. Voilà. Alors je sais qu'il va me manquer un petit morceau de scotch, mais bon, on va en mettre un, peut-être en mettre un plus étroit là. Voilà. Hop, mettre un petit peu plus étroit. Hop. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, le dernier morceau est juste assez grand. Je pense qu'il dépasse un tout petit peu, mais très peu. Voilà. Effectivement, il dépasse vraiment très très peu. On va donc couper nos côtés. Hop là. On enlève tout le scotch qui dépasse. Hop. Ah. D'un côté et de l'autre. En haut aussi là, parce que sinon ça va trop coller. Hop là. Hop là. Donc ça, après on va passer les ciseaux au nettoyage, parce que ça colle quand même pas mal. Donc là, on va quand même essayer d'aplatir au mieux, qu'il n'y ait pas trop d'aspérité. Hop. Moi celui-là je le trouve joli. Et on va juste couper, donc cette fois j'ai dit, on va couper dans ce sens-là. Et donc on va faire des petits morceaux de 2 cm. Voilà.
pas mal, 2 cm. Et des petits morceaux de 1,5. Parce que des fois, on n'a pas besoin d'une trop grande largeur. Voilà, des petits morceaux de 1,5. Hop là. Ah, mais je trouve très bien celui-là. Alors, on peut mettre plein de couleurs, plein de... Voilà, j'aurais pu mettre des boutons, j'aurais pu mettre... J'avais des boutons. Hein. Mais là, je sais pas, j'aimais bien. Et donc, ce que j'aime dans ce washi, je vais pas tout faire avec vous, hein, c'est que ben, les chiffres, voilà, par exemple là, le Versailles, il est à l'endroit. Le 3, il est à l'endroit. Parce que quand on va le coller, ben, les chiffres vont être vraiment à l'endroit. Si j'avais tamponné et collé mon double face derrière ma feuille, les tampons auraient été à l'envers. Et c'est ce que je ne voulais pas en fait. Voilà. Donc c'était ce que je voulais donc vous montrer. Cette façon de faire du washi. Je trouve que mes petites bandes sont sympas. Voilà, voilà. Alors je vais arrêter là voilà, pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas à mettre un pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, amusez-vous. Et puis, ben, à la prochaine fois. Bisous, bisous. C'était Tadoun. Et moi, je vais prendre la vie comme un jeu.